J'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix et la bonne humeur. Et si ce n'est pas le cas, recevez la paix de Dieu chez vous. Pour ma part, je vais très bien grâce à Dieu. Et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jemima Kwame. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour toi qui me regardes pour la première fois, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification, à liker, commenter et partager. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous une série d'enseignements qui a pour thème les 7 esprits de Dieu. Mais aujourd'hui, nous verrons principalement l'esprit de sagesse, puisque c'est le début, et on aura trois autres vidéos où je vais continuer l'enseignement. Cet enseignement, je l'ai reçu lorsque je lisais le livre de Bishop David Oyedepo sur comprendre l'onction. Ce livre m'a énormément béni. Plus je le lisais et plus mon esprit s'ouvrait. L'esprit de sagesse ouvrait mon esprit. Vous comprendrez mieux pourquoi je dis esprit de sagesse dans la suite de la vidéo. Mais l'esprit de sagesse a ouvert mon esprit à comprendre beaucoup de choses. Des choses que le prophète n'a pas forcément dit, mais que le Seigneur m'a révélé. Et c'est d'ailleurs ce qui a constitué le contenu de l'enseignement que je veux partager avec vous. Donc, si tu es prêt, let's go. Aujourd'hui, on commence notre thème, l'esprit de sagesse. D'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 notions différentes, telles que l'esprit de sagesse, la sagesse divine, la parole de sagesse et la sagesse humaine. Oui, vous me direz que Jemima, il y a trop de sagesse, oui. C'est vrai que ces thèmes semblent se ressembler, mais il y a quand même des nuances à établir entre ces 4 expressions, ces 4 notions-là. Donc, selon ma compréhension des choses, je vous ferai part de ça. Mais je vais expliquer ces différentes notions après avoir parlé de l'esprit de sagesse. Donc, nous commençons avec l'esprit de sagesse. Tout d'abord, nous allons lire Matthieu 3, verset 11 qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Du Saint-Esprit et de feu. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle, voilà, et qui dit, moi je vous baptise d'eau, le baptême de la repentance, mais il y a un autre qui vient après moi qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il faut comprendre que lorsque Jésus dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille afin que vienne le consolateur, il avait parfaitement raison. Parce que le Saint-Esprit, il est l'essence de la vie chrétienne, il est la base de la vie chrétienne. Regardez un peu la nouvelle naissance, là où tout commence. C'est une œuvre qui ne se fait pas à l'œil nu, c'est une œuvre de l'esprit. C'est l'esprit qui rejeunit notre esprit, qui nous fait naître de nouveau. Et de la nouvelle naissance jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit qui nous assiste. Même dans nos débuts en tant qu'enfants de Dieu, bébé spirituel, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous apprend la parole, qui nous affermit dans les choses de Dieu, qui nous guide face à nos choix, qui nous protège, qui veille sur nous, qui nous fait entrer dans nos destinées. Et il est aussi le gage de notre héritage. Ça veut dire que c'est la position de notre salut, c'est le sceau de notre salut. Vous voyez, le Saint-Esprit est la marque de tous les chrétiens. Voilà. Et Jésus, ou Dieu nous reconnaît comme ses enfants lorsque nous avons le Saint-Esprit. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, il est fondamental dans la vie d'un chrétien. Voilà. Donc Jésus a eu raison de nous recommander le Saint-Esprit. Et lorsque Ésaïe prophétise encore, on verra, c'est le verset même de base, Ésaïe parle du Saint-Esprit qui allait descendre sur Jésus. Mais tout d'abord, lisons Apocalypse. Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6, la Bible déclare « Et j'entendis, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Et Éphésiens 11, comme je vous disais, Ésaïe 11, verset 2 dit
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle, un prophète authentique qui a prophétisé la venue du Messie, Jésus le Christ. Et il dit, sur Jésus, allait reposer ces esprits-là. Bon, qui est le même esprit, l'esprit de l'Éternel, de sagesse, d'intelligence, de conseil, et j'en passe. Vous voyez, donc, lorsque Jésus est sorti du baptême, de la repentance, du baptême de Jean-Baptiste, la Bible dit que le Saint-Esprit s'est posé sur lui, voilà, sous forme de colombe. Et quand il est descendu, le Saint-Esprit a en lui toutes ces diversités d'opérations. Donc, on comprend par là que le Saint-Esprit est septadimensionnel. Il est septadimensionnel, je vous expliquerai en détail. Mais il faut comprendre d'abord que ces différentes notions évoquées dans Ésaïe 11.2 sont les dimensions du Saint-Esprit. Donc, il est un esprit de... Donc, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Il est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de conseil, de connaissance, voilà, etc. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on parlera de l'esprit de sagesse. Je vous conduis donc dans Éphésiens 1.17. Qu'est-ce qu'Éphésiens 1.17 nous dit? Éphésiens 1.17 dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous voyez, ici c'est l'apôtre Paul qui exhorte l'église d'Éphèse en leur exhortant à demander un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est qui est très important. C'est parce que c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui nous révèle les mystères de Dieu, qui nous révèle les mystères de la parole de Dieu, les principes de Dieu, les principes que Dieu a établis. Lorsque nous lisons la parole, c'est l'esprit de sagesse qui nous donne de comprendre les mystères de Dieu, comment Dieu fonctionne, les principes de Dieu, comment Dieu agit. C'est l'esprit de Dieu qui nous aide à comprendre les thèmes tels que la nouvelle naissance, le baptême d'eau, et leur signification, voilà. C'est quoi la signification du baptême d'eau? Voilà, c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui nous explique, qui nous fait comprendre la nouvelle naissance, je l'ai dit, la Sainte Seine, vous voyez, le salut, l'enfer. Ce sont des choses qui semblent un peu folles aux yeux du monde, mais ce sont des vérités absolues. Vous voyez, ce sont des vérités absolues que le Saint-Esprit nous donne de comprendre. Quand on dit Jésus est fils de Dieu, bon, Dieu a-t-il une femme pour concevoir ou engendrer un fils? Non. Moi-même, parfois, il m'arrive de dire, mais Jésus est vraiment le fils de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, je ne serais pas arrivée à comprendre ces choses, à comprendre que Jésus est le fils de Dieu et à les accepter. Vous voyez, c'est l'esprit de sagesse qui nous donne de comprendre ces genres de choses, ces genres de questions, voilà, et qui nous donne de les accepter et de marcher selon elle en fait. Voilà. Donc, plus on va plus loin, plus on creuse dans la parole et plus l'esprit de sagesse nous ouvre l'entendement, il nous ouvre les yeux spirituels à percevoir, à comprendre les choses de l'esprit. Donc, quand nous demandons au Seigneur de nous aider, quand nous voulons lire la parole, la méditer, et on demande au Seigneur, Saint-Esprit, guide-moi, parle-moi. En fait, on est en train de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, active ta dimension d'esprit de sagesse et de révélation afin que je saisisse la profondeur de la parole de Dieu. En réalité, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse. Voilà. C'est un peu ce que je voulais partager sur la particularité de l'esprit de sagesse et de révélation qui a pour rôle de nous conduire dans la parole de Dieu, de nous convaincre, de nous expliquer, de nous faire comprendre la parole de Dieu, les mystères du royaume des cieux et à les accepter afin de marcher selon elle. Voilà. Et en ce qui concerne les différentes expressions que j'ai évoquées au tout début, qui est l'esprit de sagesse, voilà, je l'ai expliqué. Il y a la sagesse divine, voilà. La sagesse divine, il faut savoir que puisque la parole de Dieu est notre boussole, la sagesse divine va venir authentifier, elle va s'appuyer sur la parole de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu a pour fondement la parole de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu ne se contredit pas dans ce qu'il dit.
À chaque fois que nous demanderons l'avis de Dieu ou que Dieu nous guidera dans notre vie de tous les jours, ses conseils, ses paroles vont toujours s'aligner à ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Alors la sagesse divine, en fait, c'est quoi d'abord la sagesse? Avant d'ajouter l'adjectif qualificatif divin à la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, j'ai envie de dire, c'est un code de conduite, c'est une manière de faire, c'est une manière de procéder. Vous voyez? D'abord, pour ne pas dire quelque chose de bizarre, excusez-moi, on va chercher la sagesse divine. Qu'est-ce que c'est? Selon Wikipédia, la sagesse est un concept. Est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice appuyant sur un savoir raisonné. Vous voyez, ça c'est la sagesse. La sagesse, c'est un comportement, le comportement d'un individu qui est conforme à l'éthique. C'est une manière de fonctionner, d'agir. Vous voyez? Voilà. Et la sagesse divine est la manière dont Dieu procède dans nos vies. Voilà. Quand nous demandons l'avis de Dieu face à des choix que nous devons faire, même dans nos vies, lorsqu'on donne nos vies au Seigneur et qu'on dit « Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux », la sagesse de Dieu va s'arranger à faire les choses comme Dieu pense. Vous voyez? Je prends l'exemple d'une famille qui paie un être cher, le père de famille ou la mère de famille. Et les autres diront, mais pourquoi Dieu a osé enlever cet homme qui le craint, qui l'aime? Et pourquoi Dieu inflige une telle souffrance à ses enfants, à sa famille? Mais la sagesse divine dira, c'est justement parce que j'aime cette famille que je l'éprouve. Est-ce que vous voyez un peu? La sagesse humaine va dire, non, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas possible d'aimer une personne et de lui affliger une telle souffrance. Mais Dieu dira, non. C'est justement parce que j'aime cette personne que je l'éprouve, que je la mets dans le feu pour éprouver sa valeur en fait. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, la Bible dit que la sagesse des hommes est de la folie pour Dieu, vice versa. Vous voyez, l'homme n'a pas les mêmes approches que Dieu. Dieu, il fait ses choses comme il veut parce qu'il est souverain et il sait ce qu'il fait. Il est le maître des temps et des circonstances et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est le maître des maîtres. Il sait tellement coordonner les choses. Il règne en fait, il est roi et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la sagesse divine. Vous voyez? Et la parole de sagesse, elle, est l'un des fruits, est l'un des dons de l'esprit. Mais la parole de sagesse, je donne un exemple. Si moi, je parle à une personne que je ne connais pas, une personne que je n'ai jamais vue d'ailleurs, qui vient à un programme et que moi, je lui dis, écoute, cette personne ne me connaît pas, elle ne m'a jamais expliqué son problème. Et moi, je lui dis, tu as un problème, tu es dans une situation un peu délicate, tu as des papiers à l'administration, tu veux avoir des papiers, mais tes papiers sont bloqués à l'administration. Je sais pas, peut-être que tu veux un titre de séjour, je sais pas. Mais tu fais des démarches, mais ces démarches n'aboutissent pas, mais au contraire, elles ne font que s'empirer. Et la personne est toute émue, elle dit, waouh, c'est ce que je vis, mais je t'ai jamais dit. Et moi, je lui dis, ok, tu vis ça, ok. Mais voici ce que le Saint-Esprit me demande de te dire. Tu vois, appelle tel contact dans ton téléphone et cette personne, tu lui expliques ton problème. Cette personne va te recommander à la direction. Et tu verras que ton problème sera résolu. Ça, c'est une parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse, elle est libérée à l'instant T pour apporter un conseil bien précis. Une instruction, une recommandation bien précise qui décantera la situation. Ça, c'est la parole de sagesse. Et ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, la sagesse humaine, voilà, je l'ai expliqué dans mon exemple un peu plus haut. La sagesse divine, c'est ça, hein. C'est nous les hommes en fait. La sagesse divine et la sagesse humaine, pardon, elle est carrée. Elle se base sur la logique. Elle se base sur la logique. En fait, elle est humaine. Elle est limitée. Vous voyez. Donc c'est un peu ça.
ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, je viens avec l'esprit d'intelligence et l'esprit de l'Éternel. Ça sera très, 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 très chaud. Ça sera très, très chaud. Moi-même, j'ai été électrocutée par la profondeur de ce que j'ai reçu dans mon cœur venant du Saint-Esprit. Et je crois aussi que ça va aussi vous bénir. Donc aujourd'hui, c'était juste une entrée en matière, c'est l'intro. Mais la prochaine fois, on parlera de ces deux termes-là, esprit d'intelligence et l'esprit de l'Éternel. Voilà, sur ce, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle a été une bénédiction pour vous. En tout cas, pour moi, oui. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde mes joyaux. Et bisous, au revoir.